Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de te retrouver pour ce nouveau podcast où je vais te parler aujourd'hui des disques durs. Nous avons tous en nos ordinateurs, n'est-ce pas, des disques durs qui sont là pour stocker nos données. Mais sais-tu comment est fait un disque dur? Alors un disque dur, quand tu vas l'ouvrir, tu vas découvrir que il n'y a pas qu'un seul disque. C'est une série de disques très fins, empilés les uns sur les autres, avec un genre de petite aiguille qui va être là pour graver les données sur le disque dur. C'est-à-dire qu'un disque dur forme un monobloc de multidisques collés les uns contre les autres. Ce qui amène à se poser des questions. Parce que, à partir du moment que tu sais qu'un disque dur, quand il écrit une donnée, c'est-à-dire par exemple tu crées une lettre, le disque dur va écrire une donnée sur ton disque dur. À ce moment-là, cette donnée-là va être donc inscrite, puis tu vas utiliser la lettre, tu vas l'envoyer par exemple par la poste et tu vas juger qu'elle ne sera plus utile, donc tu vas jeter cette lettre physiquement sur ton bureau de Windows. À ce moment-là, tu vas créer un trou de données dans ton disque dur. Et il est utile de temps en temps de faire ce que l'on appelle une défragmentation de disque dur. Seulement pour les systèmes Windows. Parce que si tu utilises des systèmes Linux, tu n'auras pas le souci du trou de données provoqué par la suppression du fichier. Puisque ce truc... Attends, il faut que je supprime... que je quitte Discord. Non, comment je fais? Parce que Discord me casse les pieds. En fait, t'entends un fond sonore, c'est Discord qui m'embête. Bon, donc automatiquement, quand l'on crée des trous de données, on crée donc des espaces qui sont des espaces où après, si tu ne les regroupes pas, ces espaces, en procédant sous Windows à une défragmentation, chose que tu n'as pas ce problème sous Linux. Linux, par défaut, ne va pas créer de trou de données quand tu effaces un fichier sur ton disque dur. Alors c'est quand même un certain avantage parce que ça t'évite d'avoir des espaces pris qui ne servent à rien et qui peuvent te faire perdre de l'espace utile dans ton disque dur. Alors c'est intéressant de savoir que quand on utilise Windows, et bien à chaque fois que tu vas jeter un fichier, que tu vas désinstaller un logiciel sur ton ordinateur, que tu vas supprimer des trous, ce qu'on appelle aussi des clusters, tu vas créer des trous qui vont créer des trous de données et qui vont prendre de la place sur ton disque dur. Donc pense à régulièrement défragmenter ton disque dur sous Windows 10, que ce soit sous Windows 10, sous Windows XP, sous Windows Vista, enfin n'importe quelle version de Windows, tu es obligé de défragmenter à un moment donné. L'option de la défragmentation permet de regrouper tous les blocs, si tu veux, tous les espaces qu'il y a entre les blocs virtuels de ton disque dur en un monobloc. Ce qui fait que tu vas récupérer donc de l'espace libre qui va être utile pour restocker des données, puis les re-effacer, et puis voilà, c'est la vie de l'ordinateur. C'est un éternel recommencement et automatiquement on recommence à stocker et à effacer des trucs dans les ordinateurs, c'est classique et malheureusement on n'a pas trop le choix parce qu'en fait c'est basé que sur ça. Il est vrai que de nos jours on a de plus en plus besoin de nos ordinateurs, nous avons de plus en plus de fichiers à traiter, puisqu'on nous impose la dématérialisation des fichiers, nous n'avons pas choisi, donc on est obligé d'avoir de plus en plus de fichiers générés et effacés évidemment parce qu'automatiquement, plus on génère de fichiers, plus on les efface. Et puis voilà, donc c'était juste une explication comme ça que je voulais te donner sur le disque dur. Le disque dur donc est rien d'autre qu'une unité de stockage utile, parce que si t'as pas de disque dur sur l'ordinateur, c'est mort, tu pourras plus t'en servir. Et voilà, et c'est-à-dire que voilà, c'est pratique. C'est pratique, mais il y a des contraintes, surtout sous Windows. Sous Linux, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de contraintes au niveau de la défragmentation et tout ça. Tu n'auras jamais ça sous un système Linux. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas les systèmes Linux, que c'est un truc qui est gratuit, que tu peux le télécharger par le biais de DistroWatch le site, que tu n'auras rien à payer et qu'en plus le système Linux prendra 3 fois moins de place sur ton disque dur par rapport à un système Windows. Windows est lourd, il prend beaucoup de place sur le disque dur, il s'alourdit avec le temps, c'est-à-dire que moi j'ai constaté que mon PC Windows 10 devient de plus en plus lent
avec le temps, c'est-à-dire que plus il se met à jour, plus il s'alourdit. Oui, parce que au fur et à mesure, il charge des correctifs de logiciels qui fait que ça alourdit sur le disque dur. Par contre, si tu utilises un système Linux, tu constateras que ton système Linux, qu'il soit plein ou vide, il ne bouge pas, il a la même performance, et ça c'est intéressant, et il n'endommage pas les disques durs, et en plus il n'y a pas de virus. Alors ça c'est le pied avec Linux, sauf que c'est pas le cas avec notre cher Windows, où on peut choper des ransomware et des cochonneries dans ce genre. Du reste, moi j'en ai chopé un sur mon PC Windows 10 portable, et j'ai tout viré hier, et j'ai mis une Linux Mint 19 XFCE, la dernière version de Linux Mint, et ça fonctionne du feu de Dieu. J'ai récupéré le son, chose que je n'avais perdu sous Windows 10, parce que quand tu perds un driver, c'est le bazar, hein. Les disques durs sont des unités de stockage, mais ils ne sont pas à l'abri d'Alzheimer. Voilà ce que je voulais dire sur les disques durs dans ce podcast. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à le liker, à mettre des cœurs, à lui faire des bisous de partout. Allez, je te souhaite une bonne journée, et puis j'espère te retrouver à la prochaine pour un autre podcast. Allez, au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Bye bye.